Le phénomène Trump me paraît tout à fait fascinant. Parce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Trump en France, par exemple? On n'a pas un Trump en France parce que nous avons une histoire qui a brouillé les cartes. Et en phase d'In, selon la terminologie de l'astrologie septennale, il est important qu'à tous les 7 ans, on ait une sorte de remise en question, d'évacuation des choses qui ont pu se rajouter, qui ont pu se corrompre, etc. Et là, actuellement, nous sommes en phase d'In, et nous ne sommes pas certains d'avoir quelqu'un, parce que la phase d'In est une phase qui exige la présence d'un certain nombre de personnages remarquables, qui a une présence remarquable, ce que j'appelle la notion d'unicité, proposition à la notion de unité, et visiblement, nous n'arrivons pas, enfin, ça c'est à vérifier, mais il semble que nous ayons des difficultés à obtenir une majorité favorable à des véritables réformes, et ça plombe beaucoup la France. Et la devise française, liberté, égalité, fraternité, ne fait qu'aggraver les choses, parce qu'il y a un moment donné où il ne s'agit plus de faire parler le peuple, mais il s'agit de faire parler un homme providentiel. Et c'est intéressant avec les États-Unis, avec leurs élections qui ont lieu tous les 4 ans, c'est que Trump a été élu une première fois, puis il a été battu 4 ans plus tard, et 4 ans plus tard encore, il est réélu. Et c'est intéressant sur le plan de la crise septennale parce que les phénomènes de réforme ne peuvent se produire que tous les 7 ans. Donc au bout de 3 ans, il n'y a pas, au contraire, on est dans une sorte de réaction. Parce que finalement, l'astrologie septennale est une astrologie binaire. Il y a un temps de réforme, un temps de l'unicité, comme je disais tout à l'heure, et il y a un temps d'acceptation populaire, d'intégration populaire, que j'appelle la notion d'unité. Et par conséquent, ces deux temps doivent alterner. Alors, il se trouve qu'un avantage au plus des États-Unis, c'est que leur calendrier électoral coïncide avec le calendrier astrologique. Ça, c'est tout à fait, c'est intéressant parce que le calendrier électoral américain n'a jamais changé depuis le XVIIIe siècle. Parce que même quand il y a une démission ou un assassinat, eh bien, le calendrier ne bouge pas, puisque c'est le vice-président qui prend la suite jusqu'au nouveau mandat, quitte à être réélu ou qu'être élu par la suite. Ça s'est passé avec Kennedy, ça s'est passé avec Nixon, etc.